Coucou tout le monde, bonjour. Bon bah voilà. Aujourd'hui, je fais l'épisode 3 de koh. Alors je ne l'ai pas fait hier soir parce que j'avais besoin de digérer un peu ce qui s'était passé. C'était intense et fort en émotion cet épisode-là. Donc oui, j'ai un peu les cheveux bizarres aujourd'hui. Mes cheveux ne veulent pas rester coiffés, donc c'est un peu galère. Bref. Comment dire? Non mais, enfin, koh c'était affreux. Affreux hier, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se sont passées. Alors on va aller chez les Rouges tout de suite, où les Rouges ont gagné l'épreuve de confort, où ils ont mangé un steak et des frites à la place d'aller dans une école. Bon bah là je suis d'accord avec eux, hein. J'aurais mangé le steak et les frites, par contre... ouais, non, mais c'est bien, moi j'aurais été chez les élèves. Ouais, non. Tu t'aurais mangé ton steak, tes frites. Sois clair et précis, sois honnête avec toi-même et avec les autres. C'est le mieux que tu as à faire. Ensuite, ils ont perdu l'épreuve d'immunité, hein. Alors, mais qu'est-ce qu'elle a branlé, la nouvelle chef, quoi. Elle est molle. Oh mon Dieu, elle est molle. Elle m'énerve. En plus, elle est mauvaise comme la gueule. Ça se voit sur son visage qu'elle est mauvaise. Et puis, non, elle est molle, quoi. Non, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, quoi. Faut lui coller coller-lui des médicaments, là, pour qu'elle soit un peu plus... je sais pas, mettez-lui de l'adrénaline dans le corps, quoi. Parce que là, rien, elle est molle, mais c'est horrible. Ma mère, je veux vraiment pas rester aujourd'hui. Elle a décidé d'être chiante. Bon, bah, désolé. Enfin non, là c'était horrible. Puis là, on a vraiment senti dans l'équipe rouge la scission des deux groupes. Moi, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, et c'est, comment elle s'appelle, Maude, je crois, la grande, la plus âgée des femmes chez les rouges. Elle est chef sans être chef, hein. Bah honnêtement, l'autre, elle a pris l'étiquette, mais elle n'en a pas la grandeur, donc... Et puis, bon, bah, comme était prévu, hein, elle n'est pas partie, par contre. La chef n'est pas partie, elle a joué son collier d'immunité. Pense plus pour se débarrasser du poids d'être chef que que de se faire éliminer, hein. Non, c'est l'autre... Pardon. L'ancienne chef qui a été éliminée, mais alors... c'est ballot, elle a été éliminée par ceux qu'elle a élus comme son équipe, quoi. Moi, j'aurais été elle, bah, j'aurais cherché le collier, chose qu'elle a fait. Malheureusement, elle l'a pas trouvé, c'est dommage. Donc, voilà. Dans l'équipe rouge, ouais, c'est vraiment la scission des deux groupes qui est assez flagrante et qui est assez violente. On verra ce que ça donne dans le prochain épisode. Mais je pense que l'ancienne chef qui n'a pas été éliminée, donc je sais plus comment elle s'appelle, j'ai vraiment un problème avec les noms, désolé. Je pense qu'elle va être écartée du groupe accessoirement, assez sensiblement, donc on verra bien. Pour ce qui est des bleus, alors les bleus, pour le moment ça va. Victor n'est pas chez les bleus. Oui, j'ai vraiment cru qu'il allait chez les bleus. Et non, en fait, finalement, il est chez les jaunes. Mais ça, j'en reviendrai après. Donc, Victor. Donc, les bleus, en règle générale, ça va. Pour le moment, dans cet épisode-là, ça allait. Ils ont gagné... ils étaient deuxième à l'épreuve de confort. Et à l'épreuve d'immunité, ils étaient, je sais plus. Ils étaient deuxième aussi. Donc eux, ils font leur petit train-train. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon. Moi, je trouve que c'est génial. Par contre, coup de peau pour Cindy Lalouse, elle a trouvé un collier d'immunité. Alors moi, je vais prier Saint-Antoine ou Saint, je sais plus, je crois que c'est Saint-Antoine pour les choses perdues. Enfin, elle l'a prié dans l'épisode, vous regarderez, elle a prié un saint. Et c'est pas la première fois que je vois dans koh qu'on prie de ce saint-là.
et qu'on trouve un collier après. Donc moi, si c'est ça, je vais je vais faire plein de demandes pour avoir un mec, une maison, tout ça quoi. Je sais pas, non, mais un travail. Non, sérieusement. Enfin, c'est une des 2 fois où je vois qu'on prie ce sein-là et qu'on trouve un collier. Donc voilà. Déjà, ça c'est voilà. Cindy a trouvé un collier, ça c'est génial. Donc Cindy la loose n'est pas si loose que ça. Je vais être obligée de raviser mon petit surnom, et ça m'énerve. Mais bon, comme j'avais dit dans l'épisode 2, Cindy a fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, donc on va voir après. Elle va peut-être faire quelque chose qui va pas me plaire la semaine prochaine. Hein. Donc pour l'instant, les bleus sont bien. Et vous voyez, je suis en bleu. Enfin, c'est mon pyjama bleu pour l'instant. Donc, pour le moment, les bleus sont bien et ça reste comme ça. Il n'y a pas de tension plus que ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de tension chez les bleus. Enfin, pas beaucoup, non. Disons juste qu'il y a de l'incompréhension parce que quand ils ont eu l'épreuve où il fallait faire le radeau, le radeau en lui-même a été fait que par deux aventuriers. Le reste a été chercher de la coco, de la bouffe ou des trucs comme ça. Bon, je pense qu'il faut mettre les choses à plat et discuter avant que ça parte en vrille. Pour l'instant, l'équipe des Bleus, ça va, et ça restera comme ça, je pense, un petit moment, donc c'est cool. Maintenant, la grosse info et la news, c'est les jaunes. Et oui. Alors là, je suis hyper contente, parce que... donc chez les rouges, c'est la loose. Chez les jaunes, Victor est arrivé. Donc, rappelons que dans le premier épisode, Victor a quand même dit à la chef des jaunes, je t'aime pas, je veux pas être dans ton équipe. Voilà. Victor est dans les jaunes maintenant. Et est-ce qu'ils vont lui en tenir rigueur? Sachant que Victor et comment elle s'appelle, la chef des jaunes a décidé, ont tous les deux le leadership. Enfin, elle officiellement et lui, il aimerait bien l'avoir. Soit Victor fait son mielleux, son doux et ça va aller jusqu'à la réunification comme ça et après il plantera un couteau dans le dos. Soit il prend le leadership de la chef. Et là, scission. Je vous le dis clairement, scission. Ça va péter. Donc, on sait pas trop, je sais pas trop. J'ai hâte de voir le prochain épisode juste pour ça, pour savoir comment ça va se passer, s'ils vont scraper le chignon ou pas, s'ils vont... Oh, pardon, j'ai la main qui tremble. S'ils vont scraper le chignon, si ça va être comme ça. Donc, je sais pas, j'avoue. Oui, si vous entendez, c'est les mouettes. Oui, j'ai plein de mouettes chez moi. Bah oui, je suis à la mer. Donc là, je verrai bien. Et non, elles nous font la sérénade, hein, les mouettes. Donc voilà, les jaunes sont très mal partis pour le moment. En plus, outre le fait que pardon. Outre que le fait qu'ils reviennent, que Tête de Melon revient, il y a, comment il s'appelle? Le plus grand, il a les cheveux longs, tressés, qui pleure tout le temps. Alors, c'est un peu compliqué, donc je sais pas trop. Lui, je sens qu'il va pas tenir longtemps. En plus, il mange pas. Franchement, honnêtement, si Victor il veut être accepté dans le groupe, vaut mieux qu'il aille chercher de la bouffe. Hein. Et qu'il aille vite fait. Pour le coup, là, s'il va chercher de la bouffe, il sera intégré officiellement. Mais s'il ne veut pas, s'il fait son feignant, ça va être tendu. Hein. Ça va être vraiment tendu. Enfin voilà, donc l'équipe des jaunes, l'équipe des rouges et l'équipe des jaunes sont en très mauvaise posture parce qu'on sent qu'il y a des scissions qui commencent à apparaître. Des personnes faibles qui sont vraiment très atteintes par le manque de nourriture, mais aussi par le manque de famille. Donc on verra comment ça va se passer. Et puis dans l'équipe des jaunes, il y a aussi fortement
deux chefs qui se profilent à l'horizon, et donc du coup, on verra bien, mais je pense que ça peut être péjoratif pour eux. Alors l'équipe des jaunes a gagné l'épreuve d'immunité, donc toujours pas au conseil, elles sont complets, ils sont à 7. Une des jeunes femmes est partie pour raison médicale en même temps, ça ne m'étonne pas vu comment elle était maigre comme un clou. Enfin, on aurait dit une brindille, la pauvre fille, quoi. Après, on verra tout ça. Ils ont pas l'air de motiver à chercher de quoi manger, quoi. Ça a toujours pas fleuri hein, dans leur tête. Oui, on sait pas. Bah oui, mais dans ces cas-là, vous demandez, les gars, vous faites une réunion, vous partez en trek, quoi. Là, vous pouvez pas rester comme ça. Vous pouvez pas, vous mangez pas, vous allez tomber, quoi, à un moment donné. En plus, le seul moment où ils peuvent manger steak frites, ils perdent. Ils perdent, quoi. Puis alors, la loose intégrale, hein, là, ils sont, mais... Pourtant, ils étaient pas loin, hein. Ils étaient pas loin. Ils étaient à quelques mètres de différence, hein, pas plus. Donc, ouais, là, il y a un peu les boules. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Petite remarque, la chef des jaunes a l'air d'avoir tendance à vouloir un petit peu... hein, quand le jeu, on te dit, il faut défaire les fils, tous les fils, faut qu'il y ait plus de fils sur le jeu pour que tu puisses passer ton flambeau. Ouais, Joe la triche, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas très fair-play. Parce que les autres, ils enlèvent le fil au complet. Donc, je suis un petit peu, moi, gênée par son attitude qui commence vraiment à me gonfler. En plus, quand il fallait faire les radeaux, c'était son idée et pas le reste. Donc, oui, d'accord, ton idée a marché. Mais tu peux prendre en compte aussi que les personnes ont une vie avant Koh-Lanta, et la personne, en l'occurrence, savait ce qu'elle faisait avec des bateaux puisqu'elle elle travaille sur des bateaux, quoi. Je veux dire, t'es pas obligé non plus de faire ton caca nerveux comme ça, quoi. C'était pas obligatoire, franchement. Donc l'équipe des jaunes, ouais, perdante sur l'épreuve de confort, mais gagnante sur l'épreuve d'immunité, donc ça c'est toujours, hein. Ça reste sensiblement la même chose pour l'instant. Moi, pour l'instant, je suis contente parce que les bleus, ils ont, comment dire, ils font leur petit chemin tranquillement. Ils sont ni bons ni mauvais, ils sont dans la moyenne, donc moi je suis hyper contente. Tant qu'ils restent comme ça, c'est bien. Fred, il me fait toujours aussi délirer. Frédéric, il me fait toujours aussi délirer. Mon petit chouchou, on l'a pas vu aujourd'hui. On l'a pas vu trop, hormis le fait qu'ils ont fait Frédéric et lui le radeau ensemble. Le reste, on l'a pas vu, quoi. Donc je sais pas. J'ai hâte de voir un peu plus. De ce que j'ai vu la semaine dernière, par contre, le clan des rouges éclate au grand jour. Et ça a l'air d'être vraiment pas mal. Par contre, le petit jeune homme gay a l'air de bien avoir du caractère, et ça a l'air d'être assez plaisant. Donc je pense que ça va se mettre en place chez les rouges incessamment sous peu, et ils vont finir à peau de chagrin, comme disait la plus ancienne des rouges. Alors par contre, je la vois bien, elle, aller en réunification, parce qu'elle a pas l'air d'être menacée. Par contre, effectivement, je vois bien que lors des prochains conseils, les deux les plus exclus du groupe vont pas tarder à partir, quoi. Donc il suffit que les deux autres conseils soient des rouges, les deux autres vont partir, quoi. Les deux plus faibles de les rouges vont partir. Et donc, normalement, devrait rester la plus ancienne, le gay, et le plus jeune des garçons.
Et donc du coup, eux, normalement, si je ne me trompe pas, ils vont à la réunification. Pour ce qui est des jaunes, je ne sais pas du tout. Là, j'avoue. Je pense que le plus faible des rouges, celui qui a les cheveux longs et qui pleure tout le temps, il va pas tarder à partir. Si en tout cas, un des jaunes doit être éliminé, ce sera lui qui partira en premier. Pour ce qui est des bleus, alors là, aucune idée. Vraiment aucune idée. Je ne sais pas. Alors, pour les jaunes, pardon, peut-être que le fait que Victor soit là, ça va peut-être motiver le gars aux cheveux longs. On verra. Mais je sais pas. Alors, soit l'équipe des jaunes se tape dessus et ça pète le jeu et du coup, ils perdent immunité sur immunité. Soit c'est renforcé et là, ça gagne. Et c'est décimé des deux côtés, quoi. Autant bleu que rouge. Je sais pas. Prognostic. Le pronostic pour l'instant n'est pas engagé sur les bleus et les rouges, mais ça reste une possibilité fortement que si Victor se met en action, il devienne l'ennemi juré numéro 1. Donc en espérant que ça parte. On verra. Ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent au conseil un jour et qu'ils fassent 50-50 avec un autre. Et là, c'est aux deux chefs de décider et qui gardent Victor, parce que Victor est le maillon fort de l'équipe et le maillon fort quoi qu'il arrive. Faut reconnaître aussi que même si Victor a un melon pas possible, il est quand même très fort au niveau de l'aventure. Ça, je n'irai jamais qu'il est fort au niveau de l'aventure. Mais il a quand même un très très gros melon. Donc, voilà. Voilà le petit résumé de ce troisième épisode. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Mon chouchou n'est pas parti. Il n'a pas l'air d'être pour l'instant engagé dans autre chose. Donc, il y a un coup de théâtre la semaine prochaine. Bon, je pense que les rouges vont éclater, hein, c'est sûr. Et les jaunes, peut-être aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, les bleus, pour l'instant, restez loin de tout ça pour que je puisse voir mon chouchou aller loin. Ouais. Donc, voilà, les petites nouvelles. Je vois qu'il fait très très beau dehors. Il fait à peu près, j'ai vu 15, je crois, chez moi. 15 degrés. Ouais, un peu plus de 15 degrés. Et, il fait presque 19. Donc, je vous conseille de sortir, profiter du beau temps. Apparemment, demain, il ferait pas beau. Ou il y aurait moins de soleil, en tout cas. Ou la température, en tout cas, descend. Petite info aussi, il me semble qu'on change d'heure dans pas très très longtemps, genre aujourd'hui ou demain. Donc, si je me souviens bien, à 2h, il sera 3h, ou à 3h, il sera 2h. Non, je crois que c'est à 3h, il sera 2h. On recule d'une heure. Oui. Été oblige. On recule d'une heure. Donc, à 3h, il sera 2h. N'oubliez pas, on change d'heure. Pour ceux qui regardent ma vidéo, pour les autres, vous regardez les infos, c'est dit aussi. Voilà, les petites nouvelles. Je vous conseille de faire des belles sorties, des belles choses, de profiter du beau temps. On est au mois de mars pour l'instant encore. On est le 30 mars, demain on est le 31. Donc lundi on sera le 1er. Ouais. Donc non, 1er avril, lundi. Ouh, il y en a qui vont avoir des petits poissons d'avril. Non, alors ouais, le week-end du 30, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout ce qu'il y a comme chose, donc on verra bien. Voilà. Bon je vous fais de gros énormes bisous. Profitez du beau temps, regardez. Vous avez vu? Quel merveilleux temps. Et les arbres commencent à fleurir. C'est superbe. Désolée, vous avez eu un petit coup sur mon linge en train de sécher. Et oui, profitez aussi de faire vos lessives, de tout faire, parce que comme il fait beau, le linge sèche très vite. Voilà, je vous fais de gros énormes bisous. Ciao!